Premier coefficient calculé à 0. Donc j'ai une fonction qui est 2pi périodique, impair, f de t égale t sur moins pi pi. Ça, je répète ici les informations de l'énoncé. Donc A0, elle est donnée par cette formule-là. On sait que c'est une fonction impaire. Donc d'après la vidéo précédente, tout de suite, A0 égale 0. A0, en fait, on sait que c'est la valeur moyenne. Donc si on va regarder au niveau graphique, donc sur moins pi pi, j'ai bien une partie positive, une partie négative qui sont égales. Elles se compensent, donc A0 égale 0. Calcul de AN. Je répète les données de l'énoncé. Donc elle était donnée par cette formule-là. Mais comme je sais que ma fonction est impaire, je n'ai rien à faire. Je sais de suite que AN est égal à 0. Alors, cette fois-ci, nous arrivons à BN et c'est sur BN que nous allons avoir le plus de calculs à faire. Les informations de l'énoncé, donc BN, c'était cette formule ici, 2 sur t intégrale entre a et a plus t de f de t sinus n oméga t. Ici, j'ai un intervalle de longueur t. Comme ma fonction, elle est impaire, je vais chercher à centrer l'intervalle, c'est-à-dire me placer entre moins t sur 2 et t sur 2. Cette fois-ci, en fait, il y a des choses que je connais, que je vais remplacer parce que ça va alléger ma formule, qui sont la valeur de la période, puisque t, d'après l'énoncé, comme elle est 2pi périodique, t égale 2pi. Et puis la valeur de ma pulsation oméga ici. On sait que oméga c'est 2pi f, mais donc c'est donc 2pi sur t. Comme t vaut 2pi, 2pi divisé par 2pi, ça fait 1. Donc c'est particulièrement intéressant ici quand on va remplacer. Donc t par 2pi, t sur 2 ça fait pi, donc intégrale entre moins pi et pi. Et au lieu d'avoir sinus n oméga t, j'ai plus que sinus de nt. Donc pour mes calculs, ça va alléger. Et ici, vous voyez, les deux vont se simplifier. Et donc, on va réécrire ici. Il va me rester 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi de f de t sinus nt dt. Pensez à bien remplacer dès le début la valeur de t et de oméga. Ça vous allégera vraiment vos calculs. On va devoir calculer cette fonction. On sait que l'intervalle est centré sur 0. J'ai une histoire de parité. Donc, on va s'intéresser en fait à la parité de cette fonction ici, puisque c'est toute cette fonction que j'intègre. Je sais que f est impair d'après l'énoncé, ici c'est rappelé. Sinus est impair, donc quand on va faire le produit, impair par impair, je vais récupérer une fonction f de t sinus, ici l'oméga vaut 1, qui va valoir une fonction paire. Donc, j'ai une fonction paire sur un intervalle centré sur 0. Donc, je sais que cette intégrale, elle devient 2 fois l'intégrale entre 0 et pi de f de t sinus nt dt. Ici, en fait, on aurait pu remplacer directement f par t puisque je suis bien sur l'intervalle moins pi pi. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une borne qui est nulle, ça allégera largement vos calculs, donc utilisez cette propriété d'imparité. On va maintenant calculer cette formule, intégrale entre 0 et t de f de t. Pour cela, nous allons déjà remplacer la valeur de f. Que vaut donc f? Je suis sur l'intervalle 0pi. Or, sur l'intervalle 0pi, c'est l'intervalle qui est contenu entre moins pi et pi. Je sais que f de t égale t, donc je vais pour remplacer f par sa valeur. Je vais avoir à calculer 2 sur pi intégrale de 0 à pi de t sinus nt dt. Que va valoir cette intégrale ici? J'ai un produit de fonctions, donc interdiction d'écrire ce que vous pensez fortement. Seule chose pour s'en sortir, c'est d'utiliser, comme j'ai un produit de fonctions, l'intégration par partie. Pour cela, on va devoir décomposer avec le schéma de décomposition. Je rappelle ici donc l'intégrale à calculer. Je rappelle en bas de l'écran la formule d'intégration par partie. On va devoir s'intéresser, trouver l'analogie, c'est-à-dire savoir qui est U et V', ici, pour pouvoir ensuite appliquer ma formule. Sachant que, on voit que dans cette formule ici, U va être utilisé dans U', c'est-à-dire que je vais chercher à dériver U. Donc, on va chercher à baisser de 1 degré ma difficulté. Donc, c'est-à-dire que, qui nous pose problème ici? A priori, c'est le t. Parce que s'il n'y avait pas le t ici, c'est facile d'intégrer sinus. Donc, en fait, on va poser U de t égale t, puisque la dérivée de t, c'est 1. Donc, ça va être très intéressant. Au niveau de la présentation du schéma d'intégration par partie, je vous rappelle, donc on doit déterminer U et V' dans notre formule ici. Et puis ensuite, on complétera les éléments qui nous manquent. On vient de dire que U de t égale t. Ça veut dire que comme j'avais un produit, V' va correspondre à l'autre bout, c'est-à-dire sinus nt. Donc maintenant, on va compléter notre schéma, parce que j'ai tous les éléments. C'est-à-dire que t, il va être dérivé. Donc dérivé de t, 1.
Et puis ici, sens inverse, puisque je vais prime et que je vais aller vers V, c'est que je cherche à faire une intégrale, chercher la primitive. Donc primitive de sinus, si on a son cercle trigo, on tourne dans le sens trigonométrique. Primitive d'un sinus, ça va être moins cos, et on fait attention ici, le n est un coefficient compensateur pour la primitive en moins 1 sur n cosinus de nt. Maintenant que j'ai mes éléments ici, je vais pouvoir les remplacer dans ma formule. On n'oublie pas d'utiliser le coefficient ici 2 sur pi. Donc ça va faire 2 sur pi entre parenthèses. Donc crochet UV, donc UV c'est ce qui est en violet et en orange. Donc ça fait t fois moins 1 sur n, un cosinus nt, moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire moins l'intégrale entre 0 et pi de 1 c'est u', et v c'est moins 1 sur n cosinus nt. On va calculer ces premiers bouts, donc ça c'est déjà la primitive. Donc on sait qu'il suffit de faire la borne supérieure moins la borne inférieure. J'abuse à fond des parenthèses, je garde bien mon coefficient. Donc ici on donne la valeur pi, donc ça fait pi moins 1 sur n cosinus npi, moins, deuxième bout, valeur en 0, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Ensuite ici, moins, ça c'est un coefficient, donc je vais le sortir, donc ça va faire plus 1 sur n, intégrale de 0 à pi de cosinus npi. Je vais devoir calculer cette intégrale ici, donc primitive de cosinus nt, donc sur mon cercle trigo, primitive d'un cos, c'est un sin, on fait attention au coefficient, donc ça fait, ça c'est le premier bout, 2 sur pi, entre parenthèses, moins pi sur n cosinus npi, plus, j'oublie pas mon coefficient ici, 1 sur n, donc on a dit crochet, primitive de cos, 1 sur n sinus nt, pris entre 0 et pi. Je fais ensuite ma borne supérieure moins ma borne inférieure. Je recopie bien tout le premier bout. Donc borne supérieure, ça fait 1 sur n sinus n pi moins borne inférieure 1 sur n sinus 0. On va devoir calculer ces deux bouts-là. Sinus npi, quelle que soit la valeur que je vais donner à n, par exemple n égale 0, sinus de 0, ça vaut 0 puisque sur mon cercle, je suis à droite. Pour n égale 1, sinus de pi, je suis de l'autre côté, je suis encore à 0. Pour n égale 2, sinus de 2pi, ça vaut encore 0. Pour n égale 3, sinus de 3pi, ça vaut 0. Donc de toute façon, ce bout-là, il est nul. Et sinus de 0 vaut 0. Donc en fait, il me reste deux choses. Moins 2 sur pi, cosinus de npi. À savoir que cet élément-là, en fait, je vais pouvoir le simplifier avec la super formule du fait que cosinus de npi, ça vaut moins 1 puissance n. Si vous ne vous souvenez plus, allez voir l'explication de la vidéo 10 qui vous expliquera comment on obtenait cosinus de npi.